monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Alors ce tutoriel il a été fait pour une bonne et simple raison, donc c'est un calendrier de l'Avent, mais surtout parce que sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir, nous faisons un swap de Noël pour Noël 2020. Donc il y aura un calendrier de l'Avent à faire et à garnir, ou une boîte pour le 25 avec des petits cadeaux. Donc là, j'ai fait ce calendrier de l'Avent pour cet échange. Donc ce calendrier de l'Avent, c'est une boîte à explosion, ni plus ni moins. Encore une, et oui, cette année je suis dans les explosions, mais toute simple où on va pouvoir y mettre plusieurs choses. Elle fait 21 par 12 de large et 21 de haut, tout simplement. Voilà. Alors, sur les côtés, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est du papier déco. J'ai rien mis parce que j'ai chargé le boîtier, le couvercle et l'intérieur. Quand on ouvre, voilà. Donc moi au centre, vous voyez, je lui ai mis une petite scène, mais on peut aussi y mettre une boîte pour faire un petit cadeau pour le 25. C'est un choix. Chaque côté, il y a des boîtes rectangulaires qui s'ouvrent comme celle-ci, ou des petites boîtes dans lesquelles on peut insérer des petites choses, des petites boîtes carrées, voilà. Et sur le côté, il y a des pochettes pour pouvoir y mettre des découpes, de la dentelle, en fait ce qui va être proposé lors du swap. Après, on peut y mettre des Kinder et ce genre de choses. Une barre de Kinder rentre, j'ai regardé. Là aussi, on peut y mettre des petites images, on peut y mettre des petites photos, on peut y mettre ce qu'on veut. Le côté gauche et le côté là, c'est exactement la même chose, et sur les côtés, c'est exactement la même chose. Dans le tuto qui va suivre, je vais vous expliquer comment on fait les 6 boîtes carrées, les 8 boîtes rectangulaires, les 6 pochettes et les 4 petites pochettes. Si j'ai un conseil à vous donner, avant de monter celle-ci, vous montez celle du bas. Mais je pense qu'il serait judicieux d'intervertir celle-ci et celle-ci pour des raisons de praticité. Je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'il aurait fallu que je mette celle-ci au milieu et celle-ci ici. Après, c'est pour pouvoir insérer et ressortir. Je pense que ça va être un peu plus compliqué. Voilà. C'est le petit défaut que j'ai fait, que j'ai trouvé quand j'ai fait le montage. Vous allez le voir dans la vidéo, hein, je le dis d'ailleurs, mais je préférais vous le redire dans la vidéo de présentation, tout simplement. Voilà. Si vous êtes bien organisé, que vous faites boîte par boîte et que vous montez bien votre truc, ça peut être très très sympathique. Le ruban, là, c'est un vieux ruban de chez Action. Je l'ai doublé avec du papier, voyez, pour pouvoir lui donner la forme, tout simplement. Et pour cacher les agrafes, j'ai mis une petite déco au milieu, tout simplement. On passe au tutoriel si ça vous va. Allez, on passe à la fabrication. Alors, on va faire, pour commencer, nos petites boîtes carrées. On va faire les petites boîtes carrées, on va faire les petites boîtes rectangulaires, on va faire le sachet et on va faire le sachet qui va sur les côtés, la boîte carrée, le rectangle et la boîte et de façon qui est devant. Je vais y arriver. Hop, hop et hop. Je vais vous dire à chaque fois combien de fois il faut le faire. D'accord? Alors, celui-ci, on va faire le sachet sur les rabats du côté. Il en faut 6. Donc, il faudra faire 6 fois ça. 6 fois, vous prendrez un papier de 9,5 par 12. 6 fois. 9,5 par 12. Et 6 morceaux de 5,5 par 7. Après, en papier déco, il vous faudra un 9,5 par 9,5 par 5, je crois. C'est ça, oui, par 5. Voilà. Et un ruban. Il vous faudra une paire de peau
pour faire les encoches et une perfo pour faire les débuts de tag, d'étiquette. Alors, on y va. Donc, pour faire cette pochette-ci, on l'a fait 6 fois. Donc moi, vous vous doutez bien que je l'ai déjà fait 5 fois. Je vais faire la 6e avec vous. J'ai mes anti-sèches. Alors, vous allez prendre votre morceau de 9,5 par 12. Sur les 12, vous allez faire un pli à... Mon papier, je l'ai mal coupé. Voilà, et ça m'ennuie un peu. Voilà. Sur les 12, vous allez faire un pli à 1 cm et à 2 cm. Sur les 9,5 de chaque côté à 1 cm et à 2 cm de chaque côté. Tout simplement. Sur le morceau de 5,5 par 7, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 2. Tout ça. Vous allez prendre du double face. Faites-le bien dans cet ordre-là, d'accord? Donc, vous faites tous vos plis. Un coup que vous avez fait tous vos plis, sur toutes vos pages, vous coupez tous vos morceaux de papier déco. Alors, moi, je vous ai donné le papier déco le plus grand, parce que vous savez bien, je double mes papiers. Et j'enlève 0,5 à chaque fois. Je mets du double face sur la languette du haut, la languette du bas, toujours la première, et là entre les deux, d'accord? Là pareil sur la languette, la première languette, tout simplement. Donc voilà, ensuite, vous allez venir couper en biseau à ce niveau-là, là et là. Mais pas ici, surtout pas. Vous allez prendre vos 2 morceaux de papier déco, enfin votre morceau de papier déco, parce que moi j'en ai pris 2, mais vous pouvez en prendre qu'un, parce que moi j'aime bien. Vous allez prendre votre perfo en coche. Alors moi, comme en ce moment, je suis très perfo étiquette que je mets à l'envers, et je fais ma petite croque. Vous voyez, j'ai mis mon papier de façon que, mis à ras, vraiment à ras-bord de chaque. C'est pour ça que je ne l'avais pas collé. Comme j'ai ancré tous mes papiers, j'oublie pas de l'ancrer. Je prends ma colle. Et je colle juste celui-là. Je réserve. Je fais mes tags comme ceci, à chaque fois. Ensuite, je prends ma perfo pour faire mes tags. J'insère mon 5,5 par 7. Je le centre bien. Et je fais. Voilà, ça me donne une étiquette comme ceci, un tag. La face où on a mis le double face, je la mets en dessous. Je viens à ras me positionner ici, comme ceci, entre les 2 plis du centre. Je mets mon papier déco, je le centre, d'accord. Je me fais un petit repère au crayon là et là. Alors, soit vous le faites avec une poinçonneuse, je sais pas où est ma poinçonneuse, voilà, pour faire les trous, soit vous le faites avec une petite perfo ou votre crocodile, elle perce. Voilà, faites 2 petits trous comme ceci. Dans ces 2 petits trous, on insère le ruban. Et on colle. Rien de plus compliqué. Alors ces pochettes là, on va pouvoir y mettre des découpes. Elles font 1 cm d'épaisseur, donc on va pouvoir y mettre des découpes, des tampons, on va mettre de la dentelle si on veut. Enfin, c'est vraiment adapté. Ou mettre des petits chocolats, tout plat. Sachet de thé, pourquoi pas.
Voilà. Et pour pas le perdre, hop, en attendant le montage, je fais comme ça. Hop. Voilà. Et je fais ça 6 fois. Ça, c'était les pochettes. Ensuite, nous allons passer aux pochettes plates. Pareil. Celle-ci, il nous faut un morceau de 7 par 11. On va le faire 4 fois. Sur ce morceau, vous allez faire à droite, à gauche et en bas un pli à 1 et à 2. À droite, en bas, 1 et 2. Et à gauche, 1 et 2. Vous le faites 4 fois. Contrairement à... Je gomme. Voilà. Vous allez prendre vos ciseaux et vous allez couper vos languettes comme ceci. Alors là, vous n'allez pas jusqu'au bout, vous faites que la première languette. Là, vous faites les deux. Là aussi. Mais sur celle du haut, que la première. Et là, on va venir y positionner du double face. Sur... Attendez, je trouve plus. Sur la première languette. Alors ce calendrier, comme je vous disais dans la présentation, hein, c'est vraiment, je l'ai vraiment fait pour les échanges. Après, vous pouvez l'utiliser pour les enfants, mettre des chocolats, les Kinder, les machins, réadapter en épaisseur, c'est pas un problème. Hein. Mais celui-ci, il était vraiment fait pour les échanges ou pour mettre du thé, hein, si vous avez envie. Donc voilà. Après, je vais prendre mon morceau de papier déco. Mon morceau de papier déco, si je me souviens bien, mais je vais mesurer, je vais tricher. Il fait 4,5 par 6,5. Je vais le prendre comme tout à l'heure. Je le centre bien. Clac, clac. Je le colle pas tout de suite. D'abord, je fais voilà ma perfo, mon encoche et ensuite je le colle. J'oublie pas d'ancrer ce que je viens de couper. Tout simplement. Alors j'ai fait différentes pochettes parce que ça permet de varier les plaisirs. Voilà, et ça on le fait 4 fois. Vous voyez, moi les miennes sont déjà faites. On va passer voilà. On va faire 8 fois les rectangles. On va passer au rectangle. Vous voyez, finalement, je voulais commencer par la carré, puis on va la faire en dernier. On va faire les rectangles. Alors, je me suis avancée. J'ai pris une étiquette. J'ai coupé mon papier déco. Mon papier déco, je l'ai coupé par 4,5 par 5,5. J'ai fait un trou vers le bas. À l'arrière, dans ce trou, je insère mon ruban. Je viens l'encoller comme ceci. Je rabats mon ruban. Mon ruban fait 6 cm. Et j'en colle comme ça. D'accord? Du coup, comme j'ai un ruban, je mets du double face partout. Voilà, je mettrai 2 points de colle sur les côtés et ça ira. Voilà. Sinon, pour faire les boîtes, donc ça on le fait 6 fois. Hein, 8 fois, pardon, 8. Vous allez prendre un morceau de 17,5 par 11. D'accord? 17,5 par 11. Sur les 17,5, on va venir faire un pli à 1,5. Puis 7,5. 9,5. 15,5. Je vais vous les répéter. Sur les 17,5, 17,5 par 11, notre boîte. Sur les 17,5, 1,5, 7,5, 9,5, 15,5.
Sur les 11, vous allez faire un pli. À 1, 3, 10. J'ai oublié un pli, voilà, 8. Je me disais, il me manque un pli. 17,5 par 11. Sur les 11, on fait un pli à 1, 3, 8 et 10 cm. Sur les 17,5, 1,5, 7,5, 9,5, 15,5. Non mais, je vous jure. Vous le faites 8 fois. Par contre, c'est là qu'il ne faut pas se tromper dans la découpe. Là où on a fait le 1,5, c'est là où on va couper. On va couper jusqu'au deuxième pli. On fait la même chose de l'autre côté. C'est très important parce que c'est pas la même dimension sur le bas. D'accord? Je coupe le petit bouquet là. Je coupe là. Et je coupe ma languette en biseau. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Sur le bas, bah, je coupe ma languette pareil. Sur les côtés, je coupe légèrement en biseau. Je dis légèrement. C'est les deux petites languettes là. C'est pas la peine d'exagérer. C'est pour pouvoir passer la languette qui va à l'intérieur. Tout simplement. Et la languette 1,5, on la coupe en biseau aussi. Donc, vous faites tous vos plis. Ensuite, vous coupez toutes vos languettes. Ensuite, vous faites tous vos morceaux de papier déco. Ensuite, vous montez. C'est plus simple quand on fait comme ça. Et on colle par l'intérieur. Ras. Ras. C'est la même chose de l'autre côté. Pareil, ras. Alors, quand on utilise de la colle liquide, on reste appuyé de 3 minutes. Sinon, on met des petites épingles à linge. Vous savez, des petites trombones, des pinces. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc dans cela, on peut mettre des paperclips, on peut mettre des petits sujets en bois un peu plus grands, on peut y mettre plein de choses. Hein. Elle fait quand même un diamètre suffisamment grand pour un diamètre. Une taille, pardon, suffisamment grande pour mettre plein de choses. Elle fait 2 en épaisseur, voilà. Et par-dessus, ben, on vient y coller notre étiquette. Et c'est grâce à la petite ficelle qu'on peut l'ouvrir. Donc, faites en sorte que ça colle bien, quand même. Donc, la ficelle vers le bas. Voilà. Et ça, on le fait 8 fois. Voilà, moi mes 8 sont faites, hein. J'en fais qu'une avec vous, mais mes 8 sont faites. On va passer à la boîte carrée, celle où un ferrero rentre. En dessous de chaque boîte, pensez à mettre du double face à moquette, ou du double face tout court. Moi j'ai mis du moquette. 6 fois les boîtes carrées. Le papier déco, là, fait 4,5 par 4,5. Voilà, comme ça vous savez. Il vous faudra un morceau de 13,5 par 13. 17 par 13. 17, ah, pardon. 17,5 par 13. Je vais y arriver. Sur les 17,5, on va faire un pli à
1,5, 6,5, 9,5 et 14,5 sur les 17,5. On va faire un pli à 1,5, 6,5, 9,5, 14,5. Sur les 13 cm, vous allez faire un pli à 1 cm. Je préfère passer de l'autre côté. 4 cm. 9 cm. Et 12 cm. 1, 4, 9, 12. En fait, 1 de chaque côté et 4 de chaque côté, si vous préférez. Pareil, là où il y a la languette des 1,5, vous allez venir couper tout droit. Jusqu'au deuxième trait là. J'ai mal coupé. Voilà. Toc, toc, toc. Hop. Pareil que tout à l'heure. Alors là, ma languette étant plus trop grande, je la réduis de moitié. Hein. C'est volontaire. Je la trouve un peu grande, donc je la réduis de moitié. Voilà. Pareil, là, hop, en biais léger. La languette des 1,5, pareil, hop, en biais léger. C'est pour pouvoir avoir l'insertion. Vous vous retrouvez avec 6 fois comme ça. Mais là, pareil, hop. On marque bien nos plis de partout. C'est plus simple hein, quand les plis sont bien mis, je vous le dis. Et on va mettre de la colle sur l'intérieur des languettes. Enfin, sur l'extérieur et on les colle à l'intérieur. Pardon. Bien à ras, bord à bord. Alors pourquoi il y a des petits centimètres de rabat là? C'est pour quand on ferme, ça soit plus facile. Hop, hop, hop. J'ai oublié de faire un truc très important avant de coller. On prend une petite perfo en coche. Il faut le faire avant de coller. Hein. Et vous venez sur le rabat de devant là, faire une petite encoche. Tout simplement. C'est pas grand chose. Moi j'aurais pu le faire avec ma perfo ronde crantée juste avant. Enfin même quand c'est plié. Parce qu'elle n'est pas trop large. Mais petit conseil, faites-le avant de coller. Donc 1 on trace, 2 on coupe les boîtes, 3 on perfore, 4 on colle, 5 on met le papier déco. Et des fois je colle même mon papier déco avant même de le coller, parce que coller à plat, c'est pas mal aussi. Alors faites toujours attention au sens de vos papiers déco. Hein. Moi j'ai toujours pas mis mes chiffres. Ça je le mettrai quand je ferai la déco finale de ma boîte. Voilà. Et ça, vous le faites 6 fois. Donc, à l'arrière de nos boîtes, on va y coller du double face. Moi, j'utilise du double face moquette. Je trouve ça tellement plus pratique. Clac. J'en mets qu'au centre. Je mettrai...
de la colle liquide après. Voilà. Donc toutes nos boîtes, à part le centre, toutes nos boîtes sont faites. Après, le centre, c'est pour faire un petit cadeau le 25, vous n'êtes pas obligé. Donc, c'est propre à chacun si on rajoute une déco ou un cadeau. On va faire la base. Attendez, je range mes perfos. Comme ça, elle sera rangée et j'aurai plus de place. Il va vous falloir... Alors, moi, j'ai déjà collé mes papiers déco, je suis désolée. Mais c'est plus facile. 2 morceaux de 12 par 24. Sur les 24 cm, en bas, vous allez faire un pli à 21. D'accord? Et sur la languette que vous allez couper en biseau, vous allez y mettre du double face. 12 par 24, 2 fois, avec un pli à 21 sur les 24. 2 fois 21 par 24. 2 fois 21 par 24. Et pareil, sur les 24, un pli à 21. De chaque côté, j'y ai collé du papier déco. C'était plus simple de le faire à plat. Donc, et comme le collage prend du temps, je préférais le faire avant. Le fond, 21 par 12. Sur le dessus, j'ai collé mon papier déco, mais je ne l'ai pas collé à l'intérieur. Parce que d'abord, à l'extérieur. Parce que d'abord, je vais venir y coller mes rabats. Donc, je prends mon fond. Je prends mes languettes de côté, 12 par 21. Je viens coller ma languette en dessous de mon papier de fond. À ras du pli. Tout simplement. Je fais ça de chaque côté. Voilà, on a un de chaque côté. D'accord? On prend les 21 par 24. On applique à 21 sur les 24. Et pareil, je viens le mettre à ras du pli par le dessous, comme ceci. Vous voyez, je colle par le dessous. Hein. Tous mes papiers déco, je les ai collés et coupés avant, comme ça. C'est ce que je vous conseille de faire. Hein. Vous coupez vos morceaux de papier, vous mettez du double face sur vos languettes, vous collez vos papiers déco, vous mettez de côté et ensuite, quand tout est collé, vous assemblez. Et là, la même chose. Vous voyez. À l'arrière, dans le fond, là, je vais venir recoller un morceau de papier de 11,5 par 20,5. C'est pour cacher. Alors c'est pareil, ça on aurait pu les coller en dernier le montage. Parce que comme il va falloir qu'on colle les boîtes, on aurait pu coller les boîtes avant de faire le montage de notre calendrier. Pour que ça prenne moins de place. Allez, je vais reprendre mon tuto. Oui, parce que il faut bien que je me suis fait un dessin de comment je vais coller mes boîtes. Vous voyez, je colle mes boîtes. En premier va venir une 5 par 6. En second va venir une boîte comme ceci. Et une autre 5 par 6. Ensuite, 3 boîtes carrées. Une autre comme ceci. Et une autre et 2 autres comme cela. Voilà, on y va. On colle. Je laisse environ là 2 cm. Hein. Oula, j'ai appuyé dessus. Voilà. Mais là, on plie.
qu'on a fait de beau. On enlève les doubles faces. Vous voyez, quand on en est à ce stade-là, franchement, c'est que du bonheur. Alors, je laisse environ... Je le mets au milieu exprès. Je le centre entre les deux. Je ne mets pas de... Je ne le mets pas à la même hauteur, c'est volontaire. Donc, j'en colle. Et pour être sûr que ça colle bien à l'intérieur, j'y glisse mon plioir et j'appuie. Tout simplement. Hop. Vous voyez, j'ai mis des doubles faces assez grands. Là, pareil. Alors, moi, pour être sûr que ce soit aligné, je mets ma règle. Je laisse 0,5. Voilà. Ensuite, je fais mes 5 cm. Les 5 par 5. Alors, moi, les chiffres, je les mettrai en dernier. Hein. C'est vraiment très aléatoire. Alors là, par contre, je fais en sorte que ces trois-là soient alignés. Mon fond, j'ai pris potentiellement la largeur de chaque côté, donc 3 cm, mes boîtes les plus hautes, plus que j'ai doublé pour pouvoir y réinsérer une déco et mettre ce qu'on veut sur le côté. Tout simplement. Enfin, au centre. Voilà. Vous voyez, c'est un coup qu'on a tout coupé et tout fait. Le montage, il est vraiment super simple à faire. Alors, cette année, je suis dans les boîtes qui explosent. Hein. Voilà, mes idées depuis le mois de juillet, là, qui me tarabouinent de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire. Mais depuis le mois de juillet, ça me tarapinait. Alors, il aurait peut-être fallu que je mette la boîte du centre après avoir mis celle-ci. Du coup, je vais pas pouvoir bien appuyer à l'intérieur. Hop. Et la dernière boîte sur le côté. Voilà. Alors, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, moi, je le tourne, c'est pour pas me tromper. C'est pour mettre mes papiers déco dans le bon sens. Tout simplement. Parce que sinon, je vois pas d'intérêt. Alors, je vais pas me faire avoir. Hein. Cette fois-ci, je vais coller mes boîtes du centre avant de coller celle du milieu. Hop, par exemple, celle d'en bas. Je vais la coller tout de suite. On ne fait pas l'erreur deux fois. Hein. J'arrive pas à décoller mon double face. J'ai un super outil touche à tout et je l'utilise pas des fois.
Je vais pas enlever le... Voilà. Vous voyez qu'on commence par le bas ou par le haut. Après, peu importe. Alors, je m'étais dit que je mettrais de la colle en plus, mais comme c'est de la colle à moquette, non. Hop. Moi, j'utilise beaucoup le double face à moquette. Hein. Je trouve ça vachement pratique. Je suis en train de me dire que j'aurais mieux fait de mettre un autre pareil, parce que du coup, pour mettre dedans et retirer, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais bon, ça va le faire. Fallait bien qu'il y ait un P. Autant que j'ai pensé pour les boîtes de côté qu'il fallait de l'espace pour pouvoir ouvrir, que là, vous voyez, je n'y ai pas pensé. Le nouille, il n'y a pas pensé. Mais bon, ça passe. Hein. Un petit sachet de thé, là, de la dentelle. À la pince à épiler, tiens. C'est plus drôle. C'est plus facile quand on les a bien aplatis, les doubles faces quand même. Ils viennent plus facilement. Voilà. On a fait le haut et le bas. Voilà. On va faire les côtés. On va prendre nos petites pochettes là, comme nous avons fait les 6. Et il y en a 3 par côté. Tout simplement. Hop. Il me semble bien que j'avais oublié un truc. Alors, moi je vais mettre mes trucs différemment. Alors, pour pouvoir monter la pochette, déjà, on va faire le nœud et la bouclette à plat. Ce sera plus simple et ça bougera moins. On marque nos plis. Et oui, on aurait pu... Et je vous ai fait couper les bords, là. Ouais, non, c'est pas très grave, ça. On va venir dans un premier temps coller notre couvercle. C'est le couvercle qui donne le ton. On enlève les côtés. C'est parce que je voulais pas faire du gaspillage en faisant du papier sur papier sur papier. Pourquoi je n'ai pas coupé en biseau? C'est pour pouvoir me mettre bien droit là. Vous voyez? Tout simplement. Je relève. Je viens appuyer à l'intérieur avec mon plioir. Je mets, j'enfile. Voilà. J'ouvre.
et j'appuie. Et voilà, nous avons une boîte de montée. Je vous en refais un. Donc celui-là, je l'ai mis dans ce sens-là. Donc celui-ci, je vais le mettre dans l'autre. Enfin, c'est celui-là. Parce que moi, j'intercale mes papiers. Je vais le mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire, je colle d'abord. Je regarde ma... Alors, oui, je ne mesure pas. Excusez-moi. Moi, je le fais au pifomètre. Je fais 1 cm à peu près entre chaque. Juste que je vous montre comment je fais. Hein. Vous voyez, il y a les deux systèmes. Soit avec la boîte fermée, soit avec la boîte pas fermée. Tout simplement. Et vous allez faire ça avec les... Voilà. J'arrivais pas. Hop. Tout simplement. Hop. Je ne l'ai pas bien mise droite. Hein. Je fais celle-ci avec vous et celle de l'autre côté, je la ferai hors caméra. Parce que ça ne sert à rien que je passe 20 minutes à monter mes boîtes. Et donc là, de l'autre côté... C'est par là que je l'ouvre. Marquez bien vos plis. Voilà, je vous ai montré comment coller. Ah, je ne suis pas collée droite là. Ah, voilà. Je vous ai montré comment coller les deux façons de coller. C'est celle-ci qui n'est pas droite. Voilà. Je vous ai montré comment coller, la façon de coller mes boîtes. À vous de choisir celle pour vous qui vous paraît la plus facile pour vous. Tout simplement. Voilà. Voilà. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je vais le faire hors caméra parce que vous n'avez pas besoin de voir que je monte trois boîtes de l'autre côté. Surtout que c'est le même montage. Si encore c'était des boîtes différentes. Je les ferai tout à l'heure hors caméra. Hop. Voilà, je les ferai de l'autre côté. Pour pouvoir fermer, on est d'accord, notre calendrier. Voilà, parce que vous voyez, ça va bien se fermer, les carrés.
il nous faut, on est d'accord, un... Viens là, toi. J'ai ouvert mes trucs, donc... couvercle. Pour faire le couvercle. Donc, vous verrez la photo de... Enfin, vous verrez mon montage fini de mes boîtes au début de la vidéo. Parce que comme je fais un montage vidéo avec le début, c'est le même calendrier que je vous présente. Vous le verrez fini au début. Et sinon, vous le verrez complètement décoré en photo aussi sur le groupe L'amour du scrap. Enfin, sur la page. Voilà, pour le couvercle. J'ai déjà préparé. Il vous faut un morceau de 29,2 par 22. 29,2 par 22. Par chaque côté, on va faire un pli à 4 cm. Voilà. Alors, pourquoi j'avais déjà préparé? Parce que déjà, les collages, c'est long et barbant. Et puis, c'est bien de le faire à plat. Voilà. Chaque côté, on va couper les languettes. Sachant que je vais couper là où je n'ai pas collé. Je vais coller là où je n'ai pas coupé. Où je n'ai pas collé mon papier déco. Donc, hop, chaque côté. Je coupe de façon, vous voyez, tout droit là jusqu'au pli. Enfin, couvercle. Voilà. Et voilà. Et là, je viens coller par l'extérieur et pas l'intérieur. C'est très important, vous voyez. Parce que c'est ce qui va englober la boîte et il faut vraiment que ça tienne. Je mets de la colle à l'intérieur de mes languettes et je viens mettre bord à bord, comme ceci. Et je fais la même chose ici. Je triche hein, quand je fais déjà des choses. Hein. Mais ça évite qu'il y ait 3 heures de vidéo en fait. Voilà. Et là, dessus, il ne reste plus qu'à coller notre papier déco pour cacher ça. Et je trouve que c'est quand même 2 fois plus facile de coller nos papiers à plat. D'où le fait que j'ai encollé mes papiers déco avant et qu'il ne me restait plus que ces deux-là. Alors, moi, je vais y coller de la déco, un gros nœud, plein de petites choses. Hein. Et, bah oui, quand même. Quand il est fermé, ça va donner ça. Voilà, vous voyez. Une boîte cadeau rectangulaire, tout simplement. Que quand on ouvre, ça explose. Bon. Marquez bien vos plis pour que vos boîtes restent bien fermées. Tout simplement. Alors, on peut, si on le souhaite, ce n'est pas une obligation. Donc ça, c'est un des calendriers que je vous propose donc pour le swap. Si on le souhaite, vous pouvez rajouter au centre une boîte. Ou un petit cadeau que vous allez emballer et que vous allez mettre au centre. Ou tout simplement faire une décoration de façon que ça fasse joli. Pour ma part, je pense que je vais faire une déco. Voilà. Mais le petit cadeau du 25 est en option pour l'échange. Ce n'est pas une obligation. C'est un plus à voir avec sa binôme. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vais finir mon côté, vous l'aurez en vidéo de présentation, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur ma page L'amour du scrap ou à Jen Création, il n'y a pas de souci.
L'échange se passe sur le groupe L'amour du scrap à prendre avec plaisir. C'est le swap de Noël 2020. Il y a deux swaps. Il y a le swap calendrier de l'Avent ou le swap cadeau pour Noël. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel. Bye bye.